Bonjour peuple de Dieu, bonjour tous les bien-aimés qui nous suivent en ce moment partout dans le monde entier, partout où vous vous retrouvez. Nous vous aimons dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et voici encore une fois dans notre énième numéro, toujours dans le grand thème que le Seigneur nous a donné cette année, sur l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu a fait à son peuple. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui c'est un grand jour, c'est un dimanche, une journée de bonnes nouvelles, une journée de joie. Comme nous l'avions dit dans notre message passé, Dieu, il est souverain. Nous avons longuement parlé sur l'histoire de notre bien-aimé Daniel, qui connaissait aussi des situations qui sont à peu près similaires à ce que nous traversons aujourd'hui, dans le monde entier. Oui, ma soeur et mon frère, toi qui me suis, j'aimerais seulement t'encourager. Et avant de passer au message, nous allons prier ensemble. Comme je l'ai dit, c'est un grand jour, c'est un grand dimanche pour la bonne nouvelle du Seigneur. Je vais vous demander, partout où vous êtes, d'être dans un état de prière, dans une attitude de prière, car nous sommes au devant de notre Dieu et devant sa face, je sais qu'il y a d'abondantes joies. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Le Dieu de grâce. Jésus s'est donné. Oui, Seigneur. Je ne peux imaginer. Oui, bien-aimé, tu peux déjà commencer à prier avec nous. Ça coûterait. Tu peux déjà commencer à te recommander entre les mains du Seigneur. Il a pris ma place. Vois l'amour du Seigneur, Jésus sa compassion. Il nous a soutenus, nous a protégés. a pris ma place. Toute la semaine, bien-aimé, Il a depuis le début de cette année. Et en ce dimanche, pris ma place. nous sommes reconnaissants. Père éternel, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour et le Dieu de paix, nous te sommes infiniment reconnaissants, oh Yahweh, pour ta fidélité, Seigneur. Et ta fidélité, Seigneur, c'est l'accomplissement de tes promesses. Oui, Seigneur, ce que tu dis, Seigneur, ce que tu déclares, tu l'accomplis toujours. Mon Jésus est Oui, comme Sarah, qui a cru à la fidélité, Seigneur, de la promesse. Oh Yahweh, merci Seigneur, merci notre Dieu, merci notre Seigneur, Jésus, merci pour ce temps, merci pour ce moment. il est fidèle. Alléluia. Oui Seigneur, tu es fidèle. La fidélité de Dieu, bien-aimé, est dans l'accomplissement de sa parole, l'accomplissement de ses promesses. Même au moment où tu nous suis, Dieu peut accomplir. Si tu gardes la foi, Dieu peut faire. Si tu gardes la foi, garde cette foi, bien-aimé, et tu agiras ce soir, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le moment, le temps difficile que tu traverses. Notre Dieu est fidèle. Oui, bien-aimé, il est fidèle. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Même pour ma soeur qui veut s'accoucher, tu es fidèle, Seigneur. Pour mon bien-aimé qui est en prison, tu es fidèle, Seigneur. Pour celui qui est couché sur les lits des malades, oui, le Jéhovah Rapha sur toi. Ta fidélité, elle est dans ta parole. Accomplis la guérison, Seigneur. Accomplis la liberté, Seigneur. Accomplis la consolation, et Dieu puissant. Oui, Seigneur, tu es amour. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es amour. Oui, Seigneur, tu es grand. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Nous célébrons ta grandeur. Nous célébrons ta grandeur, Seigneur. Nous célébrons ta fidélité. Nous célébrons, Seigneur, ton amour. Oui, dans l'accomplissement de tes promesses. Dans l'accomplissement de ta parole. Oui, Seigneur, merci, Éternel. Merci, Éternel. Merci, Éternel. Oh, Yahweh, tu as dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai jamais. Ma soeur, tu n'es pas seule. Mon frère, tu n'es pas seul. Il ne peut jamais t'abandonner. Il ne peut jamais te délaisser. Il est avec toi.
Même au moment où nous parlons, il est juste avec toi. Oui, comme Paul l'a dit, Christ en nous, espérance de la gloire. Oui, tu verras la gloire cette année. Tu verras la gloire à la fin de ce mois d'avril. Oui, il est le défenseur absolu. Sois dans la prière, bien-aimé. Sois dans la prière, bien-aimé. Oh Yahweh, Seigneur, le Dieu fidèle, le Dieu plein d'amour. Oh Yahweh, le Dieu qui est toujours avec nous. Le Dieu qui nous défend sur toi. Le défenseur absolu sur toi. Nous croyons, Seigneur, par la foi, que tu es fidèle, que tu es grand, Seigneur, que tu es merveilleux, Seigneur. Oh Yahweh, sois célébré, Seigneur. Sois glorifié, le Dieu grand. Oh Yahweh, Seigneur, toi qui tires, Seigneur, de la fosse au lion, comme tu l'as fait avec Daniel. Tu l'as tiré, Seigneur. Tu as fermé la gueule des lions. Oh Dieu puissant et Dieu grand. Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas été consumés par le feu, Seigneur, car c'est toi qui justifies tes fils et tes enfants. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Merci, Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous savons que Dieu est fidèle. Nous savons que Dieu est amour. Il est fidèle dans sa parole. Il est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Oui, bien-aimé, je vais prier pour ce message, un message fort qui va te consoler, quel que soit le temps que tu nous suis, car Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Nous sommes ensemble. Père éternel de gloire, j'ai prié pour ma soeur et mon frère qui est en train de nous suivre en ce moment. Je leur commande, Seigneur, sur l'ombre de ta main. Que ta grâce, Seigneur, soit sur lui. Ouvre les oreilles spirituelles et physiques. Papa, parle même aux aveugles. Parle à ceux-là qui sont malades, à ceux-là qui sont en prison. Merci, Seigneur, pour cette joie que tu veux communiquer à ton peuple. Car ta parole, Seigneur, est un remède pour notre corps. Pour la gloire de ton nom, nous avons ici prié avec action de grâce. Nous disons ensemble Amen. Nous disons encore bonjour au peuple de Dieu, enfants de Dieu, pour ce temps que le Seigneur nous a accordé. Dans notre numéro précédent, nous avons longuement parlé sur la foi. Et là, nous avons essayé d'illustrer dans la Bible l'histoire de Daniel. Daniel qui s'est retrouvé en déportation. Il était en esclavage dans une terre lointaine où il n'avait pas de droit. Et là, il était poussé d'adorer un autre Dieu en dehors du Dieu souverain, le Dieu éternel, le Dieu créateur des cieux et la terre. Voilà, bien aimé, aujourd'hui, nous voulons aller rapidement au vif du message. Je ne dirais pas que, parce que c'est à la fin du mois, nous voulons clôturer sur la foi. La foi est l'un des thèmes ou des sujets les plus grands aussi, parmi les thèmes les plus grands de la Bible. On ne peut pas conclure, car aussi longtemps que Dieu parle, nous continuons toujours à parler. Mais néanmoins, en ce qui concerne cet homme ou cet enseignement que nous évoluons avec, par rapport au grand thème sur l'accomplissement de la parole ou des promesses de l'Éternel, j'aimerais un peu vous rafraîchir la mémoire. Nous parlons cette année de l'accomplissement. Et il a plu au Seigneur que nous puissions comprendre 4 piliers pour arriver à cet accomplissement de la parole ou de la promesse de l'Éternel. Nous avons cité premièrement la foi dont nous sommes en train de parler encore. Deuxièmement, c'est l'amour comme deuxième pilier. Et troisièmement, c'est le pardon. Et enfin, la réconciliation. Ce sont des termes que nous allons y revenir selon la grâce que le Seigneur nous accordera. Ici, bien aimés, nous voulons ouvrir la Bible, la parole de Dieu. Nous allons tous prendre nos Bibles et nous allons lire dans les livres des Actes des Apôtres. J'aime beaucoup ces livres, bien aimés, car c'est là le modèle de notre marche avec le Seigneur. Actes, le chapitre 15, nous allons prendre le verset 8 et le verset 9. Pour notre enseigne, nous allons commencer légèrement au verset 6 et puis nous allons arriver au verset 8 et 9 que nous allons partager en ce jour. J'ai lu la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commence par le verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre s'éleva et leur dit: Hommes, frères, vous savez que dès longtemps,
Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. J'aimerais que tu soulignes qu'ils crussent. Oui, c'est un verbe qui est conjugué en un temps. C'est le verbe croire. Le verset 8. Et Dieu, qui connaît le cœur, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Nous disons Amen. J'aimerais bien aimer que tu retiennes la dernière phrase de notre lecture. La Bible dit, ayant purifié leur cœur par la foi. Nous parlons de la foi. La foi, elle est définie selon la parole de Dieu, là nous sommes en hébreu, comme une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas, mon frère et ma soeur, mais tu espères en ces choses-là. Lorsque tu as cette dimension, nous pouvons dire qu'en toi, il y a la foi. Mais cela ne suffit pas. Nous avons abordé dans l'un de nos numéros, nous avons dit que la foi est mesurable. Ça, n'oubliez pas, tout au long de cette année, nous allons revenir sur certaines thématiques que nous avons partagées avec vous. Voilà pourquoi la Bible dit, et le Seigneur lui-même, Jésus-Christ l'a même dit, il a témoigné même, homme de peu de foi. Et la Bible dit, de certaines personnes qui ont travaillé avec le Seigneur, un homme plein de foi, un homme avec une grande foi. Nous voyons qu'il y a une capacité par rapport à la foi. Et cette capacité de la foi peut nous amener à vivre, à voir, à toucher les choses qu'on espère. Voilà pourquoi nous devons demeurer fermes dans ce que nous espérons. Nous devons croire à ce que nous espérons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de faire une lecture. À partir du verset 6, la Bible dit les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Je sais que, bien-aimé, ce soir ou ce matin, ou ça dépend de l'heure que tu nous suis, il y a une affaire que tu dois régler. Et cette affaire, bien-aimé, tu ne seras pas seul. C'est avec le Seigneur que tu peux faire quelque chose. Voilà pourquoi dans notre intervention de la fois passée, nous avons dit, nous étions dans le livre des psaumes, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Ici, les apôtres se réunissent pour régler une certaine affaire. Mais ici, bien-aimé, toi et moi, ensemble avec le Seigneur, avec la foi que nous avons, nous pouvons régler certaines affaires dans notre vie. Tu ne seras pas seul. Tu ne peux pas, ma soeur. Tu ne peux pas, mon frère. Regarde un peu la situation que tu traverses. Oui, c'est vrai. Elle peut sembler être grave. Elle peut sembler être grande. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Ici, les apôtres, les anciens, se réunir. Bien-aimé, l'unité de la foi est une dimension qui amène les hommes à voir l'accomplissement de la parole du Seigneur. C'est pourquoi je te demande d'être ensemble avec nous, avec la foi que tu as, et avec Dieu, certainement nous ferons des exploits. Et c'est Dieu lui-même qui écrasera nos ennemis. Ils se sont réunis pour régler cette affaire. Alors, une grande discussion. La Bible dit, nous sommes au verset 7, une grande discussion s'étant engagée. C'est-à-dire les anciens, les apôtres. Il y a combien de fois, bien-aimés, même au moment où je parle, peut-être dans votre salon, peut-être dans le bus où vous vous retrouvez, dans le véhicule où vous êtes, dans votre maison, il y a une discussion qui s'engage déjà. Voilà, bien-aimés, lorsque Dieu veut accomplir certaines choses, il y a deux fois qu'il peut y avoir des contradictions. Ne crains pas la contradiction. Ne crains pas les difficultés. Tu as beaucoup prié pour la situation qui te tracasse. Mais tu ne vois que la contradiction. Tu ne vois que le contraire. Mais je te dis, au moment où je te parle, si tu as la foi, Dieu peut accomplir quelque chose dans ta vie. Dieu peut réaliser quelque chose dans ta vie. Une discussion s'est engagée. Alors la pierre s'élève. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever ensemble avec moi? Comme nous sommes là, bien-aimés, nous pouvons nous lever ensemble. La Bible dit,
Nous sommes dans les livres de psaumes. Porte éternelle, levez vos linteaux afin que le roi de gloire fasse son entrée. Bien aimé, lorsqu'on s'élève, le roi de gloire, il fait son entrée. Il peut entrer dans ta vie. Il peut agir dans ta vie. Alors Pierre s'élève. Dieu a besoin de quelqu'un qui peut s'élever dans sa famille. Dieu a besoin de quelqu'un qui peut s'élever pour la situation. Parce qu'il devait régler une affaire. Et la discussion commence. Là, il y a quelqu'un qui s'est décidé de s'élever. Pierre s'est levé. Bien aimé, en ce moment, Dieu a besoin d'un Pierre. Que tu sois femme, que tu sois homme, sois un Pierre ce soir. Lève-toi. Alors Pierre se leva. Oui, la Bible nous dit, il prend la parole et il leur dit, hommes, frères, vous savez, dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous. Afin que par ma bouche, Dieu a besoin des gens capables, des gens qui peuvent s'engager. La foi amène l'homme à l'engagement. La foi amène l'homme à l'action. Nous l'avons dit dans notre premier numéro. La foi dont nous vous parlons, bien aimés, ce n'est pas une foi qui attend. Ce n'est pas une foi absurde. Ce n'est pas une foi passive. C'est une foi active. Une foi qui agit. Une foi qui est en action. Oh, gloire au Seigneur. Oui, bien aimés dans le Seigneur, je sais qu'en ce moment, ensemble avec tout le peuple de Dieu, il a besoin de quelqu'un qui peut s'élever, quelqu'un qui peut se tenir debout et qui peut parler. Dieu a fait dès longtemps les choses dont je vous parle, bien aimés. Ça n'a pas commencé avec moi. Ça n'a pas commencé cette année. Ça a commencé dès longtemps. Dieu avait déjà porté le choix sur toi, dans ta famille. Dieu avait déjà porté le choix sur toi, dans l'entreprise où tu travailles, dans le lieu, même dans l'église où tu pries. Dieu avait déjà porté un choix sur toi. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, mon frère. Avec la foi que tu as, tu peux booster l'œuvre de Dieu. Tu peux changer de situation. C'est sûr et c'est certain. Alors Pierre s'élève et dit d'une voix forte. Il parle par ma bouche afin que les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Les païens ne croiront à la parole de Dieu qu'au travers toi. En voyant ta foi, ils vont croire. Dieu est fidèle, Dieu est grand. Oui, bien-aimé, j'aimerais descendre un peu pour qu'on puisse comprendre la pensée de Dieu. Et Dieu, qui connaît le cœur, Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît le cœur. Dieu qui connaît le cœur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Nous avons dit, dans l'une des interventions, dans l'un de nos numéros, nous avons dit, bien-aimé, la foi amène le témoignage. Nous l'avions dit. Alors ici, Pierre est en train de dire, il parle à ces gens-là, comme je te parle aussi ce soir, comme je m'adresse aussi à toi, quelle que soit la situation, quel que soit le temps que tu traverses, Dieu connaît ton cœur. Et comme Dieu connaît le cœur de l'homme, il peut rendre témoignage de toi. Nous avons parlé de Job dans notre premier numéro. C'était un homme intègre. La Bible le témoigne. Un homme intègre. Si nous avons parlé de Daniel, c'est aussi un homme intègre. Et nous voyons beaucoup de gens dont la Bible est en train de témoigner par rapport à leur foi. Sarah, quel que soit son âge avancé, nous l'avions lu ici dans Romains. La Bible dit, elle a cru à la fidélité de celui qui a prononcé la promesse. Elle a cru à la fidélité de celui qui a prononcé la promesse. Quand Dieu dit, la chose arrive. Quand Dieu ordonne, elle s'exécute. Voilà ce que la parole de Dieu déclare. Pierre dit, Dieu qui connaît les cœurs, les a rendus témoignage. Il a rendu témoignage de leur cœur. Alors, bien aimé, je descends au verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Là, c'est Pierre qui parle. Même au moment où tu me suis, je ne désirerai pas de toucher ton téléphone, de toucher ta télévision. Si tu crois, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Pierre dit, Dieu n'a pas fait la différence. Il n'y a personne qui peut te dire, touche, fais ceci, cela. Si tu crois, moi je te dis seulement si tu crois. Et dès que tu crois, des choses peuvent s'opérer. Si tu crois, Dieu n'a pas fait la différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Voilà ce que j'aime. La foi purifie le cœur. Celui qui n'a pas la foi n'a pas un cœur pur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si nous lisons la parole du Seigneur, dans le livre de Matthieu, le chapitre 12, le verset 34, la Bible dit, race de vipères,
comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comment vous pouvez dire des bonnes choses, race de vipères? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ici, la Bible dit, Pierre est en train de dire que Dieu a purifié le cœur de ces gens par la foi. La foi purifie le cœur. J'aimerais que ce soir, ton cœur soit purifié par la foi. Voilà, bien-aimé, pour ce mois d'avril, finissant, c'est le dernier dimanche de ce mois, que ton cœur soit purifié par la foi. Car le mois demain, qui commence bientôt, la semaine qui va commencer, ce sont des nouvelles choses qui vont commencer. Tout ce que tu vas déclarer, tout ce que tu vas faire avec un cœur pur, c'est-à-dire un cœur qui a la foi, ça va s'accomplir. C'est ta foi qui va produire l'accomplissement. Que le Seigneur purifie ta foi. Voilà pourquoi tu vas prier pour ton cœur. Que de mauvaises choses ne sortent pas de ton cœur. Que de mauvaises choses ne sortent pas de ton cœur. Car tu vas parler selon ce qui est dans ton cœur. Que Dieu purifie ton cœur avec la foi. Nous comprenons, bien aimés, que Dieu, c'est lui qui purifie le cœur de l'homme avec la foi. Nous allons prier ensemble. Nous allons chanter. Voilà ta prière. Demande à l'Éternel de purifier ton cœur avec la foi que tu as. Que Dieu purifie ton cœur. Et lorsque ton cœur sera purifié, tout ce que tu vas déclarer, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas dire va s'accomplir. Car cette année, c'est l'année de l'accomplissement. Travaille pour ton salut. Ne sois pas dans la distraction. Ne te conforme pas au siècle présent. Que Dieu purifie ton cœur. Tes yeux ont vu beaucoup de choses. Tes oreilles ont entendu beaucoup de choses. Ici, Pierre, il y avait une discussion. Mais il devait régler cette affaire. Il y a des choses que tu dois régler, ma soeur. Mon frère, il y a des choses que tu dois régler. Il y a une affaire que tu dois régler. L'affaire peut-être du mariage, l'affaire du travail, l'affaire de la maladie. Aujourd'hui, tu n'es plus en liberté, tu es en prison. Tu dois régler cette affaire. Le juste est juste, c'est l'Éternel. Demande-le qu'il purifie seulement ton cœur. Que ton cœur soit seulement purifié par la foi. Crois que tu vas sortir de la prison. Crois que tu vas t'élever de ces lits de malades. Crois, bien-aimé, que ce mariage, tu vas le maîtriser. Crois que tu vas te marier cette année. Crois que tu vas travailler cette année. Que le Seigneur purifie ton cœur afin que tu déclares ces choses ensemble avec moi. J'aimerais que tu prennes une bonne attitude. Tu vas méditer sur cette parole. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Le Dieu de grâce. Oui, Seigneur. Oui. N'aie pas peur de la mort. Oui, David dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Oui, le mois de mai et le mois d'avril finissant. Oui, Seigneur. Tu peux prier maintenant, mon frère et ma soeur. Demande à Dieu de purifier ton cœur par la foi. Je crois, Seigneur, que ma soeur sera délivrée. Je crois que cette maladie ne la mènera pas à la mort. Purifie son cœur. Purifie son cœur par la foi. Tout celui qui est malade et qu'il croit que ce message peut le guérir. Seigneur, que son cœur soit purifié. Oui, il y a une affaire, Seigneur, dans la vie de mon frère qui doit être réglée. L'affaire de son travail. L'affaire, Seigneur, de son ministère. L'affaire, Seigneur, de son mariage. Cette affaire doit être réglée. Oh Yahweh, purifie son cœur. Purifie son cœur par la foi. Oh Dieu puissant, Dieu grand, Seigneur. Oh Dieu merveilleux, Seigneur. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de bonté. Purifie, Seigneur. Purifie le Dieu gloire. Purifie le Dieu souverain. Purifie le Dieu grand. Oh Yahweh, Seigneur. Le Dieu puissant. Le Dieu merveilleux. Le Dieu en qui nous avons cru. Eh Yahweh,
Que les païens entendent cet évangile et qu'ils croient en toi, qu'ils se répandent, Seigneur. Oh Yahweh, le Dieu qui sauve sur toi, le Dieu qui libère sur toi, le Dieu qui élève sur toi. Merci Seigneur. Merci Éternel. Oh, gloire te soit rendue, Seigneur. Oh Yahweh. Merci Seigneur. Oh Yahweh. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier pour toi. Et ensemble, comme les apôtres et les anciens, ils se sont réunis pour régler cette affaire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je sais que tu as un cœur pur maintenant. Crois à ces messages. Crois à la guérison. Crois au succès. Crois à la délivrance. Quel que soit le combat, quelle que soit la situation que tu traverses, Père éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de paix, toi qui ne fais exception de personne, comme Pierre l'a dit, tu n'as pas fait la différence entre nous et eux. Il n'y a pas de différence entre ma soeur, mon frère et moi-même. Nous sommes un par la foi, Seigneur. Que la guérison germe maintenant. Que le salut, Seigneur, dans le business et les affaires. Oh Yahweh, Dieu puissant, que ce mariage de mon frère, de ma soeur qui était instable, puisse se stabiliser. Oh Dieu puissant, les ministères de mon frère et de ma soeur qui sont scellés puissent se stabiliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Purifie son cœur afin qu'il croisse à cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel. Merci Dieu puissant. Nous disons ensemble Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour ce grand message. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps que nous avons passé ensemble. Et que Dieu soit avec vous et qu'il purifie vos cœurs par la foi que vous le témoignez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons merci et Amen.